Pour le mois d'avril 2019, alors je viens de me rappeler que en fait c'est en avril que je me suis inscrite à la salle de sport et donc c'est en mars, février-mars que j'avais dû commencer, j'ai fait des cours de particuliers de boxe avec un ami. Ensuite, donc ce que j'ai expliqué c'est qu'en mars je commence à repenser à mes projets. Donc finalement j'avais suffisamment récupéré d'énergie pour penser à d'autres choses que le quotidien, que les enfants, voilà, que le plan-plan du quotidien on va dire. Et j'ai commencé à saturer de pas avoir assez de temps pour moi. Et donc, fin mars, j'ai décidé de remettre les enfants à l'école. Enfin, de remettre, parce que la petite n'avait jamais été vraiment beaucoup à l'école. Elle avait été que même pas un mois à la rentrée de septembre, mais ça s'était pas bien passé. Et donc, je l'avais enlevée de l'école. Et la grande aussi, du coup. Voilà, c'était un peu. J'imagine que j'avais dû raconter ça dans des vidéos, je ne sais plus. Et donc, du coup, en avril, elles ont commencé à retourner à l'école. Bon, les 2 premiers jours, ça a été à peu près pour la petite. Et après, c'était un peu de pire en pire. Elle voulait plus y aller. Mais moi, j'avais vraiment décidé de les mettre à l'école pour me consacrer du temps. Alors, je me rappelle plus trop, j'ai pas de notes sur ce que j'ai fait en avril sinon. Je vois que j'ai noté, j'avais pour objectif de travailler au moins 1 à 2 semaines en tant qu'experte en crudivorisme, mais je ne sais plus du tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Voilà, sinon au niveau financier, euh, j'ai continué sur mes objectifs de bien gérer mon budget et voilà, mon argent, ne pas dépenser plus que ce que je gagnais. Au mois de mai, donc en avril, voilà, j'étais contente, j'avais commencé, euh, je crois que c'était vraiment vers la fin avril, j'avais commencé la salle, le sport à la salle. Et début mai, je me rends compte que je suis enceinte. Bon, là, j'étais très contente, hein, c'était très positif. Mais ça a été quand même une surprise. Et du coup, en fait, j'ai été très, 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 très fatiguée tout le mois. Et je pensais que c'était dû, pour moi, c'est logique, c'était dû à ma grossesse. Mais j'étais quand même surprise parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je dormais vraiment quasi toute la journée, quoi. Je me réveillais pour manger. Et aller à la salle de sport, c'était extrêmement fatigant. J'avais vraiment du mal. Euh, Et, euh, et finalement, début juin, il s'est avéré que c'était une grossesse extra-utérine. Et j'ai dû me faire opérer en urgence. On m'a enlevé la trompe droite. Voilà, la trompe était trop abîmée. Donc du coup, j'avais commencé à avoir j'ai la petite qui grandit et qui commence à se faire des préparations toute seule. Tu t'es fait un jus de melon, mamie? Ah non, c'est pas avec l'extracteur de jus. Tu te l'es fait toute seule. Voilà. Très créative et indépendante. Ouais, donc ma l'œuf qui s'était mis dans la trompe avait abîmé la trompe et j'avais commencé à avoir une très légère hémorragie j'avais du sang dans le bas-ventre. Donc ça a été un choc. Le SAMU est venu en pleine nuit et je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont scuté et puis au bout d'un moment, on a vu que c'était ça et décision de l'opération tout de suite. C'était vraiment très très assez traumatisant, ouais. Sur le coup, c'était très dur. J'avais pas mon compagnon près de moi et je suis allée dans le bloc toute seule. Euh, voilà, le retour du bloc a été très difficile. Bon, je vais peut-être pas m'attarder sur ça, mais voilà, ça a été un moment. C'est quand même un événement marquant de cette année 2019 pour moi. Voilà, comme vous le voyez, je suis assez émue. Bon, depuis, ça va mieux, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été très difficile. Et psychologiquement, j'ai pété un câble complet, j'allais pas bien du tout, j'arrivais plus à m'occuper des enfants. Donc j'ai fait un appel à la famille qui m'ont vraiment soutenu, ils m'ont aidé, ils ont pris des enfants en garde. Donc du coup, les enfants n'ont pas fait, je pense qu'elles ont dû rater 2 semaines, là, les 2 dernières semaines d'école de l'année. Voilà, c'est ma mère qui les a pris à Béziers, à 2 heures de Toulouse, de là où je suis. Voilà, j'ai eu la chance d'être vraiment soutenue par la famille. Et pendant les vacances scolaires, c'était assez difficile. J'ai eu un petit peu d'aide en début de vacances.
Mais après, on a dû se partager la garde avec le papa et même pour moi, les garder ne serait-ce qu'une journée entière, c'était vraiment difficile. Mais voilà, j'ai eu quand même du soutien avec mon compagnon, avec mon père, avec mes sœurs, voilà. Donc, mais c'était des moments difficiles. Et j'étais vraiment tellement au plus bas que j'ai dit que je ne me sentais plus en capacité d'avoir la garde principale des enfants. Et vu que leur père aussi était dans une situation très particulière, ne pouvait plus, pas non plus les garder. Du coup, j'ai demandé à ma mère de les garder et du coup, elle a accepté de les prendre pendant un an. C'est ce qu'on a décidé en fait, en commun accord avec le papa. On a signé, on a fait un papier euh, qui dit on a délégué une partie de l'autorité parentale. Je crois que c'est ça le terme. J'avais été voir une assistante sociale suite à mon opération. J'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment besoin de soutien. Je savais, voilà, j'étais complètement perdue. Je savais pas comment annoncer à la famille. J'avais besoin vraiment d'un soutien extérieur. Parce que c'est vraiment pas facile d'annoncer ça, en fait, qu'on ne se sent pas apte à. Même limite, on se sent peut-être être un danger pour les enfants, tellement on n'est pas bien, en fait. Donc voilà, ça a été. Voilà, j'ai été conseillée aussi pour aller voir des associations pour aller voir un psychologue, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des associations qui existaient, où je pouvais en bénéficier gratuitement ou à faible, en payant pas grand-chose. Donc j'ai eu un soutien psychologique aussi. Euh, voilà, donc dans tout cet événement qui a été assez difficile, finalement, j'aurais pu vraiment sombrer très bas. Je, je me suis raccrochée. Euh, Mine de rien, j'ai continué à me battre, j'ai continué à essayer d'améliorer ma situation, que ce soit sur le plan bah, à ce moment-là, c'était plus le plan émotionnel, mais mine de rien, le plan familial aussi, le plan pratique. Euh, j'ai j'ai- j'ai continué à m'accrocher, essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses. Voilà, même si on aurait pu se dire il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'amélioration possible, j'ai continué dans une direction. Je me suis accrochée dans la positivité et voilà, à améliorer parce que de plus en plus ce que j'apprends ces dernières années, c'est euh, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, euh, que ça soit financier ou émotionnel, peu importe le niveau au plus bas où on est, le plus important c'est tous les jours même si on avance lentement, c'est de faire un pas en avant. C'est vraiment ce que j'ai retenu et ce que j'applique, j'espère de plus en plus. Et donc voilà, si on veut s'en sortir, il n'y a pas le choix. Il faut, même si on est dans difficulté, il faut avancer, même si c'est doucement, il faut avancer. Euh, donc voilà, donc tout ça a fait que bah, professionnellement, j'ai pas avancé. Voilà, en mai, avril-mai, en avril, il y a eu les vacances scolaires. En mai, j'étais trop épuisée. En juin, il y a eu cette grossesse extra-utérine, cette opération.